Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le tirage de ce week-end en espérant qu'il va être excellent pour vous. Il n'y a pas de raison puisqu'en énergie dominante, nous avons les étoiles, donc très positif. Et puis, vous avez votre bonne étoile au-dessus de la tête. Alors, ce sont les énergies générales et sentimentales pour le week-end du samedi au 10 au dimanche 11 juillet. Donc, on va voir ce qui vous attend de positif. J'espère ne pas me tromper. Alors, je ne sais pas si vous les entendez, j'ai les cloches de l'église qui sonnent 19 heures, qui nous accompagnent. Alors, nous avons la porte à la guérison et au bonheur personnel. Nous avons le cœur fidèle. Deux cartes en même temps, la distance et la correspondance. Pour le coup, elles vont très très bien ensemble. Et puis, le retard. Alors, on voit, pour moi, c'est plus dans le sentimental. Je dirais même que ça parle que du sentimental pour moi. Vous êtes dans une relation amoureuse, voire amoureuse, mais pour certains peut-être encore dans, comment on dit, euh, pas à distance, mais vous savez quand on est en contact, en relation avec une personne sur un site de rencontre, par exemple, avec qui on engage une conversation, on fait connaissance, on commence à s'attacher, et il y a des sentiments amoureux qui naissent d'une relation qui est... voilà, j'ai pas le mot, ça vient pas, mais c'est pas grave, vous voyez ce que je veux dire. Alors, il y a de la distance en tout cas. Soit vous vous êtes connu par le biais d'Internet et la distance est toujours là. Donc on voit qu'il y a des correspondances, effectivement. Vous êtes peut-être déjà vu ou encore jamais vu. En tout cas, il y a des sentiments et il y a le désir d'être fidèle dans cette relation-là. Soit vous vous êtes déjà vu pas mal de temps, voire même vécu peut-être ensemble, et il y a eu une séparation géographique, peut-être à cause du travail, etc. Enfin voilà, il y a une séparation et pour vous retrouver, ça va demander un certain retard. Il n'y a aucune crainte de toute façon. Les retrouvailles vont se faire et il n'y a pas de rupture ni quoi que ce soit à cause de la distance parce que là, il y a vraiment un amour fidèle des deux côtés, réciproque. Quand on voit cette carte-là, porte à la guérison et au bonheur personnel, ça veut dire que de toute façon, l'évolution sera très positive. Alors, quand on parle de guérison, on voit que cette relation à distance peut commencer à être difficile à supporter pour vous. Vous avez envie de vous rejoindre, vous retrouver, il y a du retard, mais cette envie-là, elle est présente et parfois, elle peut être pesante et difficile. Donc, on voit bien que grâce de toute façon à une évolution, à ces retrouvailles, à ce rapprochement géographique, euh, les moments de souffrance, de difficulté, d'être séparés vont s'arrêter et là, ce sera la guérison et vous allez pouvoir filer le parfait amour. Très très bien. Ensuite, nous avons l'abondance florissante. Imagine, changement, la beauté. On voit bien que si c'est en continuité de ce premier tirage, ce que vous avez imaginé va vous arriver. Il va y avoir un changement dans votre vie qui va vous apporter de l'abondance, une très très belle abondance et la beauté dans votre nouvelle situation. Quelque chose de beau, de pur. Donc on peut parler de sentiments, on peut parler par rapport à ce tirage. Hein, le vent de changement va arriver, vous allez vous retrouver. Hein, ça va être une abondance florissante, beaucoup de bonheur. Ça va être exactement ce que vous imaginiez à partir du moment où vous allez vous retrouver ensemble. Quelque chose de très beau, très, très fort,
très pur. Après, ça peut être dans un autre domaine, ça va vous apporter du changement dans votre vie, exactement ce que vous attendiez, exactement ce que vous rêviez, une belle abondance, et là, pareil, quelque chose de très très beau. Il y a de fortes émotions. Ça va vous apporter beaucoup d'émotions et beaucoup de réussite. Le changement est là, celui que vous vouliez. C'est franchement super, hein. J'espère que ça va continuer comme ça. À la limite, si ça continue comme ça, vous n'allez peut-être pas me croire, vous allez croire que j'ai triché. Alors, nous avons deux cartes que j'ai tirées en même temps, l'homme avec le cœur et tous attachés. Ensuite, nous avons le chaos et le conflit. Ah, bah, vous voyez, hein. L'évolution et le bonheur. Bon, bah écoutez, hein, on est toujours dans le bonheur, hein. Il n'y a pas de doute. Et c'est tant mieux. Je passe un peu les cartes pour que vous les voyez. Donc là, dans certains cas, c'est toujours dans le sentimental, ou alors ça peut être par rapport à une situation qui vous tient à cœur. Hein, c'est la même chose. Une situation qui vous tient à cœur, qui est importante pour vous, vraiment. Ça peut être quelque chose qui va vous déclencher de fortes émotions, ou ça peut être toujours dans le sentimental. Pour certains, effectivement, il va y avoir des conflits. Il va y avoir des conflits, des désaccords, et une des deux personnes, soit vous, soit votre autre, va se sentir un petit peu prisonnier, prisonnière de cette situation. Certainement par rapport à celui ou celle qui a déclenché le conflit. Alors pour moi, ça va être bénin, parce que vous avez, en tout cas, même si ça ne l'est pas, bénin, même si il y a de fortes disputes, vous avez votre bonne étoile qui est là, qui va vous accompagner, qui va vous protéger, qui va vous amener vers le bon chemin. On voit qu'il y a une évolution positive. Pourquoi positive? Parce que nous avons la carte du bonheur. Donc il n'y a pas de doute, de toute façon, il y aura réconciliation, voire même ça va vous permettre de comprendre certaines choses de vous, de l'autre, de votre couple, de ce que vous attendez ensemble, de vos projets ensemble. Et là, il y aura beaucoup de remises en question qui vont vous permettre, et de remises à plat, qui vont vous permettre d'évoluer positivement et de renforcer votre union. J'étais en train de penser, pour certains, ça peut être une relation qui a été difficile pour vous, une relation amoureuse où vous vous êtes senti attaché, privé de liberté, surveillé, peut-être face à une personne jalouse. Ça a été difficile, il y a eu beaucoup de combats, beaucoup de conflits, beaucoup de déchirures. Cette relation passée, vous, si vous êtes célibataire, va vous permettre, vous a permis déjà d'évoluer. Et pour rencontrer maintenant le bonheur, parce que vous savez ce que vous devez éviter. Là, pour moi et pour certains ceux qui sont célibataires, se sont servis de leur expérience, leur mauvaise expérience, pour en tirer des leçons. Et vous ne reproduirez pas la même chose. Je ne dis pas que c'est vous qui êtes jaloux, mais vous allez être capable de cerner chez l'autre des comportements de jalousie maladive ou d'envie d'avoir le pouvoir, l'ascension sur l'autre. Vous allez pouvoir détecter ces comportements et les éviter pour faire les bons choix dans le futur. Après, ça peut être vous, dans votre situation, célibataire ou pas à la limite, qui avez compris un comportement négatif, comportement par amour de vouloir garder l'autre, de vouloir la peur de le perdre, le manque de confiance de soi, peu importe les raisons. Il y a possibilité de désirer vraiment attacher l'autre et l'empêcher de se mettre dans des situations où il y a un risque d'être, on va dire, en contact avec le sexe opposé. Il va y avoir des crises de jalousie, des conflits,
etc. Puisque l'autre va essayer de se détacher de ce comportement. Alors, pour moi, pour certains, il y aura une prise de conscience, pour ceux qui sont dans ce comportement maladif, et il va y avoir une évolution qui va permettre de retrouver le bonheur. Ça ne se passera pas en un week-end, hein, bien entendu. Là, c'est des comportements qui demandent du travail sur soi, qui demandent du temps. Mais vous irez vers une belle évolution. Ensuite, nous avons le monde, l'heure du départ, l'argent et le procès. Alors, ça peut être dans le domaine associatif, quand il y a la gestion des dons. Ça peut être dans le domaine professionnel. Ça peut être aussi par rapport à un prêt que vous avez fait envers des collègues, des amis, de la famille. Là, il y a une notion de se défendre, voire même d'amener l'affaire devant une jurisprudence, devant un juge, devant, voilà, se défendre de façon juridique par rapport à de l'argent. Soit vous avez perdu de l'argent, soit on ne vous a pas rendu d'argent, soit on ne vous en a pas donné assez, soit on vous a volé. Enfin, voilà, vous voyez à peu près. En tout cas, à partir du moment, pour moi, vous allez gagner le procès parce que vous avez cette bonne étoile. Vous allez le gagner parce que vous attendez justement cet argent, ce retour d'argent, pour pouvoir démarrer autre chose. C'est l'heure du départ. Vous partez vers un nouveau monde. Vous partez vers une nouvelle vie. Là, vous tournez le dos à cette vie-là. Vous tournez le dos à vos relations passées, en tout cas les mauvaises, ou au moins avec la personne avec qui vous êtes en procès, la personne ou les personnes, une entreprise, une personne, peu importe. Là, vous avancez, vous partez, vous tournez le dos et il y a un véritable changement pour moi à partir du moment où ce procès sera fini et gagné. Maintenant, si on interprète avec les dos de deck, avec l'oracle des énergies, on voit qu'il y a la déesse de la lune qui va vous éclairer, qui va développer votre intuition, qui va vous envoyer des messages, qui va vous faire comprendre les choses en vous ou à l'extérieur. On voit en tout cas que ça va vous permettre de vous détacher de ce comportement-là par rapport à du sentimental ou une situation qui vous tient à cœur. En tout cas, vous allez, pour moi, à partir du moment où les portes de la guérison et au bonheur personnel vont s'ouvrir, vous allez repartir du bon pied. Vous allez laisser derrière vous une mauvaise situation, partir vers une part d'inconnu, une part sombre, mais pas si sombre que ça parce que vous serez guidé par la déesse de la lune. Et vous allez aller vers l'abondance florissante. Si on voit avec l'oracle de la sagesse, en dos de deck, nous avons coupé du bois. Donc, il y a une notion d'effort. D'effort ou de ramener de la chaleur, ramener du confort, ramener quelque chose de plus douillet. On voit qu'il y a eu des chaos. Un chaos, des conflits plutôt. Vous imaginiez peut-être dans la relation quelque chose de plus idyllique. Alors que dans les histoires de couple, il y a toujours des hauts et des bas. Ça ne remet pas en question votre histoire sentimentale, l'amour que vous avez l'un pour l'autre. Mais vous allez prendre un nouveau chemin. Vous allez, vous partez pas. Pour moi, vous partez pas. Vous tournez le dos à ces conflits, à une situation difficile d'incompréhension. Alors pourquoi je vous dis vous ne partez pas? Parce que pour moi, là, il y a cette carte qui implique des efforts. Donc, voilà, il n'y aurait pas cette carte en dos de deck si
Alors ça va demander du temps, hein, on le voit là, ça va demander du temps. Mais on voit qu'il y a des efforts. Vous avez envie de sauver votre couple, vous avez envie de rallumer la flamme, ramener de la chaleur dans votre foyer. Alors, maintenant, vous serez peut-être moins dans l'imaginaire, dans l'idéal du couple, mais dans la réalité. Et vous allez être plus fort pour moi. Alors, bien entendu, euh, c'est l'heure du départ, c'est l'heure du changement pour vous. Parce que vous avez décidé de faire ces efforts, de faire ce qu'il fallait. Ça va demander du temps parce que ça ne se passe pas comme ça d'un clin d'œil, mais vous le faites pour avoir la paix, le bonheur dans votre foyer. Il va y avoir un échange de cadeaux. Donc ça va être réciproque pour moi. Ensuite, avec l'oracle des miroirs, on a en dos de deck l'accusation, l'étranger. Je prends l'étranger, je la prends, hein, et en dos de deck il y a cette carte, je prends l'étranger parce que ça résonne bien avec la distance. Alors, il y a peut-être effectivement à un moment donné une accusation. Parce que là, on voit que de toute façon, il y a de la correspondance. Moi, je vois plus ça dans le relationnel. Ça peut être le professionnel. Ça peut être aussi, effectivement, avec des fournisseurs, avec une filiale à l'étranger, etc. Ça peut être dans le domaine professionnel. Vous êtes beaucoup en contact, beaucoup dans l'échange par rapport à un collègue, par rapport à une filiale, par rapport à tout ça. Il y a de la distance, voire même jusqu'à l'étranger. C'est possible. Il va y avoir un changement qui va amener à une évolution. Par contre, il va y avoir une accusation au niveau de l'argent. Est-ce qu'il y a assez d'investissement? Est-ce que on met plus d'argent dans la société à l'étranger que celle en France? Voilà, il y a peut-être là une notion ou par rapport à des ventes, des transactions, voilà, je ne peux pas vous en dire plus. Il y a peut-être un problème d'argent, peut-être aussi un problème de... Vous êtes accusé d'avoir mal géré le budget, par exemple, ça peut être ça. Après, si c'est dans le domaine sentimental, eh bien là, c'est pareil, on voit qu'il y a beaucoup de communication, etc. Ça peut être même quelqu'un à l'étranger, hein, soit à l'autre bout de la France ou à l'étranger. Il y a un changement dans la relation qui évolue. Par contre, il y en a un des deux qui accuse l'autre de ne pas venir assez rapidement, de ne pas pouvoir venir, de ne pas pouvoir se rejoindre parce que la personne manque d'argent. Peut-être mal géré son budget, peut-être pas mis en priorité les frais d'avion, les frais de transport, de train, pour se retrouver. La personne vous accuse ou vous accusez l'autre de ne pas avoir su gérer le budget, de ne pas avoir su assez économiser. Voilà, il y a une accusation, je pense qu'il y a un problème pour se retrouver ou pour rejoindre l'autre à cause d'un manque d'argent. Et vous allez être accusé ou vous allez accuser l'autre parce que c'est un peu de sa faute, parce qu'il a mal géré son budget ou parce qu'il a préféré s'acheter des choses que vous jugez inutiles alors qu'il y avait besoin de cet argent pour vous rejoindre. C'est possible, hein. Voilà. En tout cas, il va y avoir une réunion par rapport à ça et vous sentiez un peu trahi quand même, hein. C'est mieux comme ça. Voilà. Ensuite, en dos de deck avec l'oracle de Béline, nous avons les plaisirs. Alors, on verra après. On voit qu'il y a une dispute, un désaccord. Vous bataillez, voire même il y aura un procès. On voit que de toute façon, alors ça va, à cause de ce procès, il va y avoir un retard. Un retard pour pouvoir profiter des plaisirs ou profiter, goûter à la réussite de ce qu'on a voulu mettre en place. Ça peut être professionnel, ça peut être artistique, ça peut être sentimental, bien entendu.
ou ça peut être amical, hein, il y a des plaisirs, etc. Ça va demander du retard avant de pouvoir goûter au plaisir, avant de pouvoir être plus léger, avant de pouvoir se faire plaisir. Et enfin être heureux dans une très belle situation. On voit qu'il y a du retard. C'est ce procès, c'est ce désaccord, c'est ce combat quelque part qui va retarder le moment des plaisirs, du bonheur et de la beauté dans la situation qui vous parle, dans un domaine de votre vie. En dos de deck, nous avons le hasard. Alors, le hasard va vous aider. C'est votre bonne étoile qui va vous envoyer ce hasard. Certainement pour débloquer la situation. On voit que ça peut avoir un rapport avec les entreprises, donc le domaine du travail, et aussi ce que vous avez, vous, entrepris, créé. Vous avez l'étoile de la femme, encore une belle étoile qui vous accompagne. Donc, on voit que c'est positif de toute façon. Maintenant, nous allons passer, puisque j'ai un petit peu de temps, ça faisait un petit bout de temps que je n'avais pas fait, au tableau. Alors, quel facteur joue un rôle important pour tous ceux qui vont regarder cette vidéo pour la période du week-end du samedi 10 au dimanche 11 juillet? Travail. Bon, là, il tourne, il va changer de direction. Bon, ils ne fonctionnent pas tous comme ça, hein, mais le mien fonctionne comme ça. Mariage. Il va être beaucoup question de mariage ce week-end. Soit vous allez être invité à un mariage, soit vous allez, soit ça va être votre mariage, soit vous allez être en pleine organisation de mariage. Il y a les enfants aussi, qui peuvent avoir un rapport avec le mariage, l'organisation, qu'est-ce qu'on fait des enfants. Les parents, ben voilà, idem, où on les place, comment on organise leur déplacement, où ils vont dormir, etc., etc., etc. Ça peut être également les enfants tout seuls ou les parents tout seuls. On revient aux enfants, on vient au mariage. Pour moi, c'est associé hein, quand même. Il y a de grandes chances. Mais bon, voilà, vous pouvez dissocier tout cela. Et c'est fini. Voilà, et bien sur ce, je vous embrasse bien fort. Je vous dis à la prochaine. Si ça vous a plu et que vous découvrez la chaîne et que vous n'êtes pas encore abonné, faites-le. Hein, ça ne coûte rien, c'est gratuit, il n'y a aucun engagement. N'oubliez pas de cliquer 2 fois sur la petite cloche. Et puis, si vous avez besoin d'une guidance privée et que vous me faites confiance, eh bien, vous pouvez me faire une demande par mail, hein, Marceline avec un seul L. Vous pouvez me demander une guidance, en tout cas au moins une plaquette explicative avec les tarifs que je vous enverrai avec plaisir. Je fais également du coaching, c'est-à-dire que je suis coach de vie certifié. Donc, je dirais plus de l'accompagnement parce que le coaching ne me plaît pas. Hein, on n'est pas dans le monde du foot, même si ça s'adresse à tous les autres domaines. J'aime pas cette notion de booster, de forcer. C'est pas comme ça que je travaille. Donc voilà, je préfère l'accompagnement qui peut être de l'écoute, qui peut être des conseils, qui peut être aider l'autre à découvrir ses capacités, sa force intérieure, etc. Voilà, je m'adapte aux besoins, à la personnalité de chacun. Et là également, vous pouvez demander une plaquette explicative avec les tarifs. Je vous embrasse bien fort. Je fais de gros bisous à tous ceux qui sont fidèles. Et je vous dis à lundi.